Le dessein de Dieu dure à toujours, dit sa parole. Dans les conseils éternels de Dieu, il y a une chose qui est déterminée. Nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Élevé dans la gloire. Sa fin est sur le point de devenir la nôtre. L'Église va connaître la contrepartie de l'expérience de son Seigneur, comme sa tête, quand il fut élevé dans la gloire. Il se peut que quelques-uns qui ne sont pas encore sauvés, regardant à la fenêtre, deviennent jaloux. Allez-vous rester à l'écart? Voulez-vous être séparés de tout cela? Pourquoi? Il s'agit ici en fait de la révélation de l'appel divin. C'est une présentation de la parole de Dieu quant à ce qui a été rendu possible pour vous par la croix du Seigneur Jésus, si du moins vous voulez le croire. Laisseriez-vous tous en aller? Certainement vous voulez vous en approcher, sûrement vous voulez y entrer. Assurément, ceux qui sont au bord de ces choses veulent s'avancer davantage. Sans doute, nous tous voulons être plus fidèles, plus consacrés à la lumière de ce jour qui, au demeurant, ne peut être éloigné. La parole de Dieu s'est toujours accomplie. Elle s'est avérée véritable. Il ne peut en être autrement au sujet de ce qui vient d'être dit. Ceci n'échouera pas. Que le Seigneur nous fasse entrer dans l'intention même de notre vocation. Bien des choses pourraient être dites encore à ce sujet, mais il en était dit assez pour voir que le mystère de Christ est transposé dans tous ses aspects dans l'Église qui est son corps, et qu'une part de ce mystère, un tel mystère pour les hommes de ce monde et pour l'incroyant et pour celui qui ne connaît pas les secrets spirituels, est l'enlèvement de son Église qui l'attend pour le rencontrer avant qu'il ne revienne sur la terre. Pour le monde, l'enlèvement vers la gloire est ridicule, digne d'être raillé, méprisable, rejeté comme une idée grotesque. Mais pour ceux qui, ainsi pouvons-nous dire, connaissent le mystère de la nouvelle naissance, le mystère d'être préservé et gardé par Christ à travers l'intensité de l'opposition et de l'antagonisme presque universel, d'être préservés, soutenus dans tout cela, qui savent aussi que c'est nullement en eux-mêmes qu'ils trouvent la force de continuer, mais que c'est le Seigneur seul qui les en rend capables, étant lui-même leur vie. Tous ceux d'entre nous qui connaissent ces mystères ne trouvent pas difficile d'accepter cette part supplémentaire de mystère liée à la consommation de leur vie, à savoir d'être enlevés et reçus dans la gloire. C'est bien là une chose étrange que les hommes de ce monde peuvent accepter aujourd'hui comme lieu commun, des choses au sujet desquelles ils se seraient moqués. Il y a quelque temps, radio, aviation, télévision, oui, toutes ces choses. Vous leur auriez parlé de cela il y a 1 ou 2 siècles en arrière. Ils se seraient moqués de vous. Jules Verne fut regardé comme un homme étrange à une époque. Et tout ce qu'il avait prévu est devenu réalité aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont devenues banales aujourd'hui. Bien que l'homme désormais croit à ces choses, il ne peut croire à l'enlèvement depuis la terre jusqu'en la présence de Dieu, d'une compagnie qu'il a rachetée. Mais nous le voyons dans nos cœurs, nous le voyons, nous attendons à cela. Et nous nous hâtons pour cela. Et nous l'acclamerons avec joie. Le cri est dans nos cœurs. Amen. Viens Seigneur Jésus.